Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des 12 premiers chapitres de la Genèse. Je profite de cette vidéo pour rappeler que vous pouvez tout à fait me soutenir afin que ces vidéos puissent continuer sur Internet en allant sur le Tipeee. Le Tipeee, c'est une aide absolument indispensable, importante, et qui véritablement me permettra de continuer cela. L'adresse du Tipeee, ou même les adresses, si vous voulez, une autre façon d'aider, avec 1 ou 2 euros par mois, mais ça s'accumule, et donc les petits ruisseaux font les grandes rivières, elle est à la racine de ces vidéos. Je veux dire dans le descriptif, qui est au-dessous, et qu'on trouvera facilement. Alors je voudrais, dans cette vidéo, commenter le premier récit de la création. Le premier récit de la création qui est le tout début de l'Ancien Testament, en Genèse chapitre 1. Parce qu'il faut savoir qu'il y a en fait 2 récits de la création qui se sont surajoutés. Et peut-être que là, les exégètes ont raison. Ils ont analysé, ils se sont rendus compte que sans doute, le peuple hébreu avait reçu plusieurs traditions. Un récit en 7 jours et un récit plus symbolique avec la raison de l'apparition de la femme complémentaire de l'homme. Et qu'à un moment donné, peut-être après l'exil à Babylone, eh bien, ces récits, où Dieu d'ailleurs est appelé par un nom différent, Elohim dans le récit en 7 jours, Yahvé dans un autre récit, ont été unifiés par ces prêtres pour former l'Ancien Testament. C'est une hypothèse tout à fait réaliste, tout à fait possible. Ce qu'il faut savoir, par contre, et ce qu'ils ne disent pas assez, c'est que ce travail qu'ont fait nos pères dans la foi, les Juifs, ce travail était inspiré par l'Esprit Saint, de telle façon que le sens concernant la doctrine du salut soit infailliblement donné. Je dis bien uniquement ce sens-là. Ça veut dire quoi? Il ne faut absolument pas croire que les récits écrits par des hommes, sans doute bien avant, au sens littéral scientifique, sont infaillibles. Loin de là. Ces hommes-là ont écrit avec la mentalité de leur temps, la façon dont ils concevaient, la façon dont était apparu le monde. Mais Dieu a voulu se servir de leur travail, avec leurs mots propres, souvent dans un genre littéraire mythique, pour mettre infailliblement ce qu'il voulait donner à ces hommes-là au point de vue de la doctrine du salut. Des points très importants que je vais manifester tout au long de ce récit. Parce que il faut bien se rendre compte que le commentaire que je vais faire ici, eh bien, il est catholique. Mais que le premier commentaire qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle le sens littéral. Celui que l'auteur humain, mais l'auteur humain, lui, il est primitif parfois, mais que l'auteur divin a voulu donner. Et le sens littéral premier, il fonde tous les autres sens qu'on peut donner et qui sont merveilleux, qui sont des sens allégoriques parce que ce texte-là parle aussi du Christ, qui viendra plus tard, je le montrerai tout à l'heure, mais aussi de la création des anges, mais aussi de notre destin éternel, etc. Seulement, les sens allégoriques, qui sont presque, je le dirais, poétiques, qui sont réels par contre, hein, et saint Augustin le manifeste. Ces sens-là ne peuvent être appliqués au texte de la Genèse que parce que, au sens littéral, dans d'autres textes de la Bible, ils sont donnés. Sinon, on ferait n'importe quoi. Et donc le premier sens qu'il faut chercher, c'est le sens littéral de l'auteur humain et de l'auteur divin dans ces textes-là. Alors je l'ai dit, c'est une méthode thomiste. Ça veut dire que je vais me servir, pour faire ce commentaire, de toutes les données les plus récentes de la science moderne, mais aussi de toutes les données les plus profondes de la foi à son sommet. Ça veut dire telle qu'elle est définie par les 3 canaux de la révélation, que sont la tradition des apôtres, la tradition des saints, l'écriture, qu'on est sorti de la tradition des apôtres, qui est donc un avatar de cette tradition des apôtres, et le magistère, 3e canal qui va confirmer quand une interprétation est juste ou qu'elle est fausse. Les 3 canaux ensemble, c'est ça la source de la théologie catholique. Nous ne sommes pas du tout comme les protestants qui n'ont que l'écriture seule, ou comme les orthodoxes qui n'ont que l'écriture et la tradition. Nous avons 3 canaux de la révélation, le tout étant porté par l'Esprit Saint. Et j'ajoute que dans l'Église catholique, ces 3 canaux, qui donnent donc la foi, sont éclairés par une source, la première source étant l'Esprit Saint, 3 canaux étant les canaux par où passe l'Esprit Saint, mais l'autre source, c'est notre intelligence humaine, ce que notre science a pu connaître dans son domaine propre.
Donc résultat, science et foi marchent ensemble, comme deux affectionnés, la foi étant donnée par trois canaux, dont la source est l'Esprit Saint. Alors, autant s'arrêter là et commencer le commentaire. On verra, je l'expliquerai en acte comment la méthode catholique est utilisée. Et donc, verset 1 du chapitre 1 de la Genèse, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Prenons d'abord le sens de la raison, de la science. Est-ce que sont apparus en premier le ciel et la terre? Si c'est le ciel et la terre au sens le ciel bleu avec les nuages et la terre où on est posé, c'est faux. C'est faux. C'est pas ça qui est apparu en premier. Or, au sens littéral, l'homme qui a écrit ce texte, qui est peut-être un homme d'une tribu primitive, issu des Hébreux, ou à l'origine des Hébreux plutôt, il pensait sans doute sincèrement, au sens littéral, que Dieu avait créé au point de départ la terre vide, avec au-dessus le ciel bleu. Eh bien, c'est faux. Mais ceux qui écoutent ce commentaire et qui disent il dit qu'il y a quelque chose de faux dans la Bible sont peut-être scandalisés. Je dirais non, pas du tout. Dieu a voulu se servir des mots propres d'un auteur humain pour y mettre un autre sens plus profond. Un autre sens que je vais donner. D'abord, est-ce que j'ai raison de dire que c'est comme ça que ça se passe? Mais oui, on en a un exemple dans l'Évangile selon saint Jean. Un exemple de ce que c'est que la prophétie, qui quelquefois est donnée à un homme sans qu'il s'en rende compte. Il s'agit de Caïphe. Caïphe est énervé par la présence de ce Jésus qui détourne le peuple et donc il fait une réunion au Sanhédrin avec les autres grands prêtres. Et certains disent en disant il faut l'arrêter, il faut faire quelque chose. Et ils discutent et ils n'arrivent à rien. Et à un moment donné, Caïphe prend la parole et dit « Vous n'y entendez rien. Vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux qu'un homme meure seul plutôt que le peuple tout entier. » Au sens littéral, Caïphe est en train de dire ceci, on va le trucider, c'est un agitateur, et comme ça, il n'y aura pas de massacre par les légions romaines, ça va être encore un massacre sinon. Voilà, c'est tout. Et saint Jean commente en disant, en fait, il ne dit pas ça de lui-même, mais c'est l'Esprit Saint qui prophétisa, parce qu'il était grand prêtre cette année-là, et qui annonça que Jésus-Christ devrait mourir pour que le peuple vive, mais aussi l'humanité entière. Ça, c'est le sens de l'Esprit Saint, et c'est le sens de l'auteur divin. Donc, nous, quand on est en train de faire une lecture du livre de la Genèse, on fait pareil. Il y a un auteur humain avec ses mots propres, qui dit ce qu'il a voulu, et donc des choses peut-être mythiques, et puis il y a ce que l'Esprit Saint a voulu dire que je vais dire maintenant. Donc au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, sens littéral de l'auteur humain, ça ne correspond pas à la réalité scientifique. Mais maintenant, le sens littéral de Dieu qu'il veut révéler à l'homme, c'est ceci. Premièrement, le ciel et la terre sont des pures créatures, ce ne sont pas des dieux. Et ça va être le cas à chaque fois. Je le déclinerai tout au long du texte de la Genèse. Ce sera pareil pour le soleil, pour les arbres fruitiers, bref, tout ce que les païens prenaient pour des dieux. Deuxièmement, il a créé en premier le ciel et la terre. La théologie l'affirme. Dieu, il y a deux choses que lui seul peut faire. Lui seul et personne d'autre. Et l'Église en a même fait, au Moyen-Âge, un repère dogmatique. C'est Dieu et Dieu seul qui a créé deux choses au point de départ, à savoir, premièrement, la matière première, telle qu'elle est apparue. Donc peut-être, la science dira actuellement, c'est la meilleure hypothèse, le Big Bang. C'est pas sûr, peut-être qu'il y a quelque chose avant. Mais en tout cas, disons que nous ne pouvons pas remonter plus loin. C'est peut-être le Big Bang, et dans ce cas-là, ça a eu lieu il y a 14 milliards d'années. Et deuxièmement, le ciel, c'est quoi? Donc le Big Bang, on le sait, c'est une masse centrale qui explose en un seul lieu. Donc il n'y a pas de terre, il n'y a pas de ciel. C'est un magma hyper concentré, énergétique, qui atteint des milliards de degrés de température. Mais dans un seul lieu, très central. Alors c'est quoi le ciel? Eh bien, l'Église catholique dit, ce sont les anges. En même temps, simule, en même temps que la matière, dit ce repère dogmatique du Moyen-Âge, Dieu a créé les anges. Je me rappelle avoir dit une fois ça à mes élèves en leur expliquant « Attention, donc ça veut dire probablement en même temps que le Big Bang ». Et je me rappelle qu'un inspecteur qui était sans doute âgé, très âgé, avait dit « Regardez ce qu'il marque dans son cours. Il dit que l'Église définit comme un dogme que
les anges auraient été créés en même temps que le Big Bang. Mais le Big Bang, il a été découvert au XXe siècle. Donc c'est parfaitement faux. Non, il faut bien comprendre. Le dogme dit en même temps que la matière et globalement, peut-être, sans doute, on va regarder ce que la science dira dans l'avenir, que c'est le Big Bang peut-être, ce moment-là. Et donc si c'est le cas, eh bien, science et foi vont collaborer ensemble pour dire que les anges sont apparus il y a 14,7 milliards d'années. Puisque le dogme dit c'est en même temps. Est-ce que c'est du concordisme? C'est de la collaboration entre science et foi, typique. Voilà, chacun dans son domaine et se fécondant les uns les autres. Avec prudence, puisque peut-être que dans 10 ans on dira « mais non, en fait avant il y avait eu d'autres Big Bang, on en a la trace ». Ah ben dans ce cas-là on dira « d'accord, donc la matière a été créée avant et on changera ». En tout cas, ce qui est certain, c'est que Dieu crée à partir de rien. Il ne se sert pas de sa propre, entre guillemets, matière. Il n'a pas de matière, c'est un pur esprit, Dieu. Mais il crée à partir de rien et personne d'autre que lui ne peut créer. Comme il est le seul à pouvoir créer à partir de rien les deux choses, la matière qui après sera évidemment organisée au cours des siècles par le ministère des anges, justement, qui sont des ingénieurs de purs esprits, et qu'il crée d'autre part les esprits purs que sont les anges, eh bien, on peut dire que lui seul reçoit notre adoration. Parce que personne d'autre ne crée à partir de rien. L'adoration, c'est la reconnaissance que c'est bien lui qui a créé tout. Alors, il y a tout de même une chose qui, là, peut-être pose problème à certains. Où est-ce que je vois la création des anges? Dans le mot ciel, tout simplement, et ensuite dans le mot lumière. Ça veut dire que la réalité de la Genèse, dans le sens divin, révèle toute la création. Évidemment, à travers des mots symboliques. Comment est-ce que je peux dire que le ciel, ce sont les anges? Parce que ça ne peut pas être le ciel matériel, je l'ai dit, et que ce ciel, symboliquement, indique quelque chose qui n'est pas matériel, justement, quelque chose qui est vaporeux, qui est grand, qui est à l'infini, ce que indique symboliquement un esprit. D'autre part, au sens profond, on sait que les anges, c'est ce que nous dit la foi, sont des ciels où Dieu veut habiter, des cieux, pardon, j'ai fait une faute de français, où Dieu veut habiter, que notre cœur à nous, notre esprit humain est aussi le ciel où Dieu veut habiter. Ça apparaîtra dans toute la révélation par la suite. Et donc on se sert de ce qui a été révélé par la suite pour comprendre qu'en fait, puisque ce n'est pas le ciel matériel, il n'existe pas encore, c'est donc un ciel spirituel. Je passe maintenant au verset 2. « Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. » À chaque fois qu'on parlera d'un de ces textes de la Genèse, comme pratiquement à chaque fois partout dans l'Écriture, on doit dire qu'il y a un sens qui concerne la matière, donc qui est très réaliste, palpable, et un sens qui concerne l'esprit. Et qu'est-ce que signifie ce texte au point de vue de la matière? Eh bien que la matière, au départ, elle est indéterminée. Elle n'est pas organisée. En fait, c'est une matière première dont on sait, par la science actuelle, qu'elle est extrêmement énergétique. Mais elle n'a pas d'organisation, je dirais, de type précise, de type mathématique. Des scientifiques ont dit que c'était juste après le Big Bang, que des premières constantes mathématiques, peut-être une seconde après le Big Bang, sont apparues dans cette matière qui au départ est tellement concentrée qu'il ne peut pas y avoir d'organisation. D'autre part, effectivement, elle n'est pas lumineuse. Elle n'est pas lumineuse, cette matière. Le Big Bang est noir. Il n'y a pas cette lumière visible qui apparaîtra des centaines de milliers d'années après. Donc, au sens matériel, ça veut dire quelque chose. Alors par contre, quand je dis cela, est-ce que je ne suis pas en train de faire du concordisme, en train d'attribuer au texte biblique un sens scientifique? La réponse est oui. Et je suis en train de le faire et c'est peut-être exagéré. Ça veut dire que ceux qui, parmi les auditeurs, refusent cette interprétation ont raison. Ils ont le droit. Parce que je vais peut-être trop loin. Je m'explique. Au début du XXe siècle, lorsque on a commencé à découvrir la théorie, la relativité, le fait que E égale mc2, que la matière c'est de la lumière cristallisée sur elle-même, puis ensuite la théorie du Big Bang,
certains catholiques se sont dit « Regardez, revanche par rapport à la science athée du 19e siècle qui ricanait du livre de la Genèse en disant « C'est tellement primitif et vous pouvez croire à ça. » Voyez bien, c'est vrai. C'est apparu par une lumière fondamentale qui était noire. Une lumière concentrée en un seul lieu, donc le texte de la Genèse avait raison. Et donc on s'est dit « Fantastique, donc ce texte-là est plus scientifique qu'on le pense, ils avaient bien tort de rire. » Ben non. Je pense qu'ils avaient bien raison de rire. Puisque si on passe à la suite du texte, je l'ai dit à la précédente vidéo, quand on voit que la terre portant des arbres fruitiers est créée le 3e jour, et le soleil est créé ensuite le 3e jour, le 4e jour, juste comme une lampe qui sert à distinguer la nuit et les jours. On voit bien que si on fait du concordisme, on se plante après. Parce que si on fait du concordisme ici, pourquoi on n'en ferait pas après? En disant que la terre était donc comme ça, flottant dans l'univers, et que un peu après, Dieu a créé le soleil et que le soleil est juste, il sert de lampe pour éclairer la nuit. Ce qui est faux, manifestement faux. La Terre est un astre qui est autour du soleil. Il est, je dirais, stabilisé par le soleil et les arbres fruitiers ne peuvent pas apparaître avant que l'énergie venant du soleil n'éclaire. C'est la photosynthèse qui fonctionne comme cela. Donc, être très prudent là-dedans, mais en disant, bon, il y a un sens matériel qui est très symbolique, écrit par des auteurs primitifs et qui peut-être, voilà, avec souplesse, signifie quelque chose qui s'est passé sur la matière. La matière, indéterminée au départ, va être structurée avec ses constantes, puis avec cette organisation fantastique qui donnera la vie sur la Terre, mais bien plus tard. Deuxième sens alors, sens littéral, mais qui ne concerne pas la matière, il concerne l'esprit. La terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, les premières créatures à être apparues sont les anges. Eh bien, les anges ne sont pas créés dans la vision de Dieu, loin de là. Ils sont créés adultes, donc des esprits fantastiques, qui ont des connaissances déjà profondes, mais qui ne voient pas Dieu face à face et qui ne savent pas qui ils sont. Quand ils apparaissent, ils ne savent pas pourquoi Dieu les a créés. Et donc, étant des adultes, la première chose qu'ils vont faire, c'est se regarder eux-mêmes et voir effectivement qu'ils sont. Ils sont donc ils existent. Ils pensent donc ils existent, pardon, j'aurais dû dire. Un peu comme disait Descartes. Ils ont en eux des connaissances fantastiques. Du coup, comme ce sont des êtres profondément intelligents, ils vont se servir de cette intelligence qui pourtant est ténèbre par rapport à ce qui va leur être révélé par la suite. Pour dire, il y a forcément un créateur, et nous l'adorons. Et donc tous les anges, sans exception, qui sont sans doute des milliards, dira la Révélation plus tard, ont reconnu Dieu comme celui qui les avait créés à partir de rien, et l'ont adoré. L'adoration étant un acte de justice. Ce n'est pas encore un acte d'amour, ils ne savent pas ce qu'ils leur veulent. Et puis ensuite, ils se sont regardés mutuellement. Regardés, pas avec des yeux de chair, ils n'ont pas de corps, ce sont des purs esprits, mais compris. Et ils ont vu qu'il y avait des anges immensément plus intelligents que d'autres. Ils se sont donc naturellement hiérarchisés comme ça. En voyant cette matière qui était apparue en même temps qu'eux, ils ont compris. Donc, parce qu'ils connaissaient cette matière, qu'ils auraient un rôle d'ingénieur pour l'organiser. Ils l'ont compris, très vite. C'est ce qu'on appelle une connaissance ténébreuse. Une connaissance qui est déduite par les seules forces de leur raison. Ça veut dire qu'eux aussi pratiquent une science, si on peut dire. Mais la foi, c'est lumineux. Et donc quand on dit la terre était vide et vague, ça veut dire que leur conception de ce qu'ils sont, de leur rôle, du but de leur création, elle est vide et vague. Un petit peu comme nous, avant la révélation, on se demande pourquoi Dieu nous a mis sur terre, pourquoi il y a la souffrance, pourquoi on a envie de vivre éternellement et qu'en fait on va mourir. C'est vide et vague. On ne sait pas trop. Avec la raison propre, on ne va pas très loin dans ce domaine-là. Les ténèbres couvraient l'abîme. Ça veut dire qu'ils ne savent pas la raison profonde de leur création. Ça, il va falloir que la révélation le leur donne, de même que nous ne savons pas pourquoi Dieu nous crée mortels, pourquoi nous devons passer par la mort. Nous nous doutons bien qu'il y a quelque chose qui doit survivre par la raison, nous subodorons ça, mais ce n'est pas logique. Et quand les athées qui ne croient pas en la révélation disent « vous croyez en un Dieu d'amour », ils répondent « mais il y a les concentrations, il y a les massacres, il y a le malheur sans arrêt sur terre, la mort de tout le monde, le hasard qui frappe, une vie absurde, donc les ténèbres couvrent l'abîme. On ne comprend pas. Ben, les anges étaient
dans le même état, même si eux n'avaient pas de malheur comme ça, mais simplement un mystère sur leur apparition. Un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Ça veut dire que, dès le départ, dès leur création, la présence mystique de Dieu n'est pas totalement absente. Il est là. Il l'adore, certes en développant, en posant son existence par le fait qu'ils existent, donc comme un raisonnement inductif, mais en même temps, il y a une présence déjà, quelque chose qui tournoie dans leur cœur et qui fait qu'ils aspirent à ce que ce Dieu se révèle et leur indique pourquoi il les a créés. Pour le moment, ils pensent qu'ils sont juste créés pour être des ingénieurs qui vont organiser le monde, ça ne va pas plus loin, mais tout de même. Ensuite arrive le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, je reprends toujours ma même façon d'interpréter, sens littéral de l'auteur qui a écrit le texte, de l'auteur primitif qui a écrit le texte, il a pensé que Dieu, tout d'un coup, a fait surgir la lumière des ténèbres, une lumière matérielle, donc peut-être il a allumé les étoiles, le soleil, etc. C'est un texte qui, par hasard, concrètement, correspond à la réalité. Ça veut dire que la science actuelle dit qu'à un moment donné, lorsque le Big Bang a été suffisamment écarté, au bout de peut-être 100 000 ans, les premières petites galaxies très très peu durables sont apparues à partir de petits noyaux d'hydrogène et ça s'est allumé ici et là. Comme, je dirais, un feu d'artifice dans un ciel en expansion complète. Ça veut dire que quand on remonte très loin dans le temps avec un télescope pour regarder ce qui se passe à des distances gigantesques qui montrent le monde tel qu'il était il y a 14 milliards d'années, on voit à un moment donné effectivement apparaître la lumière visible. Donc ça s'est passé comme ça, mais je l'ai dit, attention à ne pas faire de concordisme, ça colle, mais c'est un hasard. Tant mieux si ça colle, mais Dieu n'a pas voulu révéler dans la Bible ce qui s'est passé matériellement, c'est à nous de le découvrir, donc il s'avère que ça colle bien. Alors tout de même, on pourrait dire, mais pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas quand même donné là quelques petites indications, des petits clins d'œil concernant la science, vraiment? Oui, pourquoi pas? Donc je ne suis pas entièrement fermé, je ne suis pas en train de dire qu'il faut rejeter complètement ce concordisme. Il faut juste en être méfiant, puisque, par contre, plus tard, ce concordisme amènerait à des bêtises. Le soleil n'est pas qu'une lampe qui éclaire la nuit, il est plus que ça. La gravitation, le rôle de stabilisation de la Terre, le rôle de la photosynthèse. Le soleil, c'est la source de la vie, c'est vraiment comme ça. Donc il est apparu bien avant les plantes. Attention donc d'être très prudent, mais pourquoi pas, on peut faire un petit peu de concordisme ici, ça colle, et ça vient peut-être de l'Esprit Saint, peut-être même, sûrement. Il y a dans la lumière, au sens de la lumière matérielle, une clé que les scientifiques subodorent. Ils voient bien que cette matière qui nous compose, qui est pesante, c'est finalement de la lumière tellement concentrée qu'elle se met à peser. E égale mc2, l'énergie égale de la matière multipliée par la vitesse de la lumière. Il y a quelque chose à découvrir, c'est certain, au niveau matériel. Donc il a pu mettre des petits clins d'œil comme ça, comme il en mettra au cours de la création. Mais, n'allons pas trop loin, c'est uniquement à la science de découvrir ça, c'est son domaine, et donc la révélation le regarde. Très bien, pourquoi pas? Le théologien le prend. Le sens profond, par contre, qui est certain au point de vue théologique, que la lumière soit et la lumière fut, c'est le moment exact où Dieu s'est révélé aux anges. Alors, précisons d'abord encore un petit peu. Qui sont ces fameux anges? Certains les imaginent comme des angelots joufflus avec des ailes. Non, ça c'est une métaphore pour les représenter. Parce que, effectivement, ils n'ont pas de corps, donc ils paraissent lumineux et vaporeux. Ils n'ont pas le pesanteur de notre corps, avec la gravitation. Les anges sont des purs esprits. Ça veut dire qu'il faut éliminer d'eux tout ce qui est corporel. Pas d'yeux pour voir, pas d'oreilles pour entendre, pas de mains pour saisir. Ils n'ont pas de cerveau. Donc il faut éliminer d'eux toutes les facultés liées au cerveau. Ils n'ont pas de facultés sensibles, je l'ai dit, mais ils n'ont pas non plus de passion. Comme l'amour sensible qui leur fait désirer un gâteau au chocolat, ou comme certains l'ont dit, qui leur fait trouver les femmes belles et coucher avec. Les femmes, ça ne les intéresse pas corporellement, c'est un autre monde. Ils n'ont même pas de corps. C'est-à-dire c'est même pas comme nous quand on considère par exemple la beauté magnifique d'une femelle gorille. Ça ne nous attire pas du tout, c'est pas notre espèce. Voilà ce que je veux dire. Mais eux, c'est pas ça.
c'est que c'est non seulement pas leur espèce, mais c'est un autre monde, ils n'ont pas du tout de corps. Ils sont des purs esprits, donc on peut résumer leur être, unis autour d'une substance qui les fait un seul être, en 3 facultés. Premièrement, une intelligence très performante, qui a une capacité à comprendre les choses intuitivement, directement, alors que nous, il faut des raisonnements longs, de temps très long pour arriver à pénétrer la réalité. Ils ont une volonté libre. Ça veut dire que quand un ange décide que, par exemple, moi, j'irai au paradis, il va faire le travail pour m'emmener au paradis, il applique ce qu'il faut. Il le fait sans sentiment pour moi, il le fait pour mon bien. Il m'aime spirituellement, il me veut au paradis. Voilà. C'est des actes d'amour que font les anges et ils les appliquent pour purifier les hommes. Voilà pourquoi leur rôle plus tard sera celui d'ange gardien. Et troisièmement, un pouvoir sur cette matière que Dieu a créée. Une capacité à la transformer, à l'organiser. Pourquoi? Parce qu'ils vont être les ingénieurs qui vont devoir organiser cette matière. Je l'ai dit, tout ce que Dieu doit faire lui-même, il le fait, donc créer la matière, mais tout ce qu'il peut déléguer à ces créatures qu'il aime, alors qu'il pourrait faire tout ça tout seul lui-même, il est tout puissant, il le délègue. C'est le principe de subsidiarité, c'est très important en théologie. Par exemple, Dieu peut faire des bébés dans les choux, il les fait apparaître comme ça pourrait. Mais non, il a voulu passer par un homme et une femme qui s'unissent et qui les élèvent. Ça, c'est le principe de subsidiarité, typique de ce que c'est que Dieu, et ça nous révèle d'ailleurs son humilité. Donc, quand le texte dit que la lumière soit et la lumière fut, au sens littéral qui vient de Dieu, ça signifie qu'il leur a révélé quelque chose de fantastique, de lumineux, à savoir ce qui compte. Qui sont-ils? D'où est-ce qu'ils viennent profondément? Et quelle est leur mission? Où vont-ils? Et la révélation, en fait, c'est l'Évangile. Il leur a été révélé l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est le cœur de la Trinité. Il n'y a que ça. C'est la même révélation que nous avons reçue eux, nous, mais adaptée à eux. Il leur a dit ceci: « Je vous ai créé pour que vous me voyiez face à face. Je vous montrerai ma vie, face à face, sans aucun intermédiaire. Vous la verrez avec votre intelligence. » Et ça a été pour eux source d'une allégresse totale, parce que ce sont des intelligences, et comprendre la cause des causes, cause de leur être, la voir face à face, c'est vraiment la possession de tous les trésors. Et donc tous, sans exception, ont désiré voir Dieu face à face. Et ça ne suffit pas. La lumière qui s'est faite, c'est faite par d'autres révélations, mais dont je vais parler un petit peu plus tard. Mais déjà, le fait que Dieu leur indique qu'il l'a créée pour qu'ils le voient face à face, on voit bien que c'est une lumière fantastique, parce que un ange qui est super intelligent, eh bien, il ne peut pas espérer ça au départ. Il a le désir, c'est certain, mais il se dit, je suis une intelligence limitée, l'être qui m'a créé est forcément infini. Il l'induit par son raisonnement, il est forcément immortel, il est forcément sans limite. Donc le voir face à face, le comprendre comme il se comprend, c'est impossible. Voilà. Eh bien Dieu dément en disant « Je le ferai, je vous ai créé pour ça ». Et donc ils y croient sans exception, à commencer par le plus beau de tous les anges justement, qui porte le nom de ce verset, Lucis Fero, le porte-lumière, en latin. Celui qui a compris les choses tellement profondément qu'il les a redites à sa façon très simple aux autres anges, les anges moins intelligents, si bien qu'il s'est répandu une grande lumière d'étape en étape sur les milliards d'anges, de même que les lumières s'étaient allumées dans les galaxies, je l'ai dit, dans cet univers matériel, avec les petites galaxies qui s'allumaient ici et là. Ça ressemble. Donc il y a un rapport entre ce qui s'est passé matériellement et entre ce qui s'est passé spirituellement. Je vais commenter le verset 4 parce que le verset 4 va plus loin dans cette histoire. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. D'abord, ce texte-là signifie que, au niveau matériel, l'organisation qui se fait peu à peu de la matière, avec cet hydrogène, ces lois, ces constantes qui sont apparues, peut-être d'ailleurs créées par les anges. C'est peut-être eux qui ont organisé ces premières constantes, ce qui montre d'ailleurs la puissance qu'ils ont sur la matière, qui est extraordinaire. Ce ne sont pas des êtres humains, hein. Ce sont des immortels. Eh bien, cette organisation, c'est bon.
On dira en science que, en fait, au Big Bang, il y a une entropie qui est très faible. Ça veut dire que l'ordre est parfait, tellement c'est concentré, c'est élevé, et que depuis, l'univers ressemble à un univers en train de se dégrader, dont l'entropie augmente, c'est-à-dire le désordre augmente. C'est vrai. Ça veut dire que ça se refroidit, un peu comme un feu en train de s'éteindre. Mais globalement, au cours de ces événements qui sont une longue histoire de désordre qui augmente, de l'ordre nouveau est apparu. Donc l'ordre des constantes qui explique l'apparition des atomes, et ensuite l'ordre de l'ADN qui explique l'apparition de la vie. Mais cet ordre-là, ces deux ordres-là, eh bien, sans doute où les anges, les pures intelligences ont eu leur rôle, sont vraiment bonnes. La matière s'organise et ça plaît à Dieu. Il aime bien en plus déléguer ça aux anges. Alors Dieu vit que la lumière était bonne, ça c'est le sens matériel, mais au sens spirituel. Ça signifie que la révélation de son évangile, de sa bonne nouvelle qu'il a fait aux anges, est bonne. C'est quelque chose de grandiose. Mais seulement, je n'ai pas terminé dans le commentaire du verset précédent de commenter. Je l'ai dit, Dieu d'abord leur révèle qu'ils sont faits pour le voir face à face, de même que Jésus-Christ nous l'a révélé. Nous sommes faits pour voir Dieu face à face dans l'autre monde. C'est le même évangile. Mais Dieu leur a précisé les choses par cette phrase qu'ils ont compris, qui symbolise tout. Nul ne peut me voir face à face sans d'abord mourir à soi-même, on pourrait dire ça comme ça, sans devenir tout humble, sans m'aimer, quitte à aimer jusqu'au mépris de soi-même, jusqu'à l'oubli total de soi-même. Personne ne peut me voir sans ça. Cette deuxième parole, cette deuxième révélation, quand elle a été reçue par les anges, eh bien, elle a été reçue de façon moins puissante, moins unanime que la première. En effet, les esprits, les purs esprits que sont les anges, ce sont des intelligences pures. On pourrait les comparer à des ingénieurs de très haut niveau, capables, je l'ai dit, de mettre dans cette matière gigantesque du Big Bang les constantes mathématiques, comme ça, par leur puissance. Comment ont-ils fait, on ne sait pas, mais c'est sans doute à ce niveau-là que se situe leur intelligence, capable ensuite de créer l'ADN, etc. Et ils ne sont pas soumis au même temps que nous. Pour eux, évidemment, 1 million d'années, c'est comme une seconde, ou l'inverse, ils peuvent diviser le temps. Ce temps est malléable pour eux. C'est une durée intérieure qu'ils ont. Toujours est-il que cette deuxième révélation qui leur parle d'amour, qui leur parle d'humilité, eh bien, elle ne leur est pas connaturelle. Ce n'est pas leur truc. Eux, voir Dieu, c'est parce que c'est connaître la cause des causes. C'est, au niveau de leur intelligence, un trésor fantastique. Mais la condition qu'il met là, qu'il révèle, eh bien, elle n'est pas connaturelle parce que ce sont des solitaires, ce sont des intelligences pures. Leur être n'est pas fait pour vivre avec une femelle ange, un mâle ange qui s'aiment. Non, ce sont des ingénieurs solitaires qui admirent les autres ingénieurs, mais voilà. Donc, quelque chose s'est passé. Et on peut dire que certains anges-là ont tiqué, si on pouvait parler comme ça, en disant « ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quoi ?» Et avec leur intelligence immédiate, puissante, etc., certains anges ont compris tout de suite le problème. À savoir, je l'ai dit, au départ de leur création, les anges avaient reçu des connaissances profondes. Ils naissent adultes, donc ils ne sont pas vierges au niveau de l'intelligence. Dieu leur a mis des tas de connaissances. Connaissances de la matière qu'il vient de créer, de la capacité à l'organiser, mais connaissances aussi du but de la matière. Et ils savent que ultimement, cette immense matière va servir à créer des petits êtres. Des petits êtres qui auront un corps, qui seront des esprits dans un corps. L'homme et la femme, dont ils ont globalement le plan, avec une certaine liberté, mais tout de même cette complémentarité, cette capacité à donner la vie, que Dieu bénit en créant l'âme du bébé. Cette capacité à porter la vie pour la femme en particulier. Et donc, à aimer ce petit, à donner sa vie pour qu'il grandisse, et le papa aussi, en travaillant, en protégeant son couple, etc. Et donc, instantanément, certains anges se disent, ces créatures qu'on va aider à construire là, en travaillant la matière, seront bêtes comme des pieds par rapport à nous, mais seront portées à l'humilité et à l'amour. C'est un problème. Certains anges ont commencé à dire c'est un problème parce que si la condition pour voir Dieu, c'est le degré de l'humilité et de l'amour, on est perdant. On est perdant.
Les premiers seront ceux qui aimeront le plus et qui s'anéantiront, on pourrait dire, pour ce Dieu. C'est un problème. Et c'est à ce moment-là que la phrase de la Bible prend tout son sens. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. En fait, ce texte-là, au sens littéral divin, nous raconte la séparation qu'il y a eu au tout début de l'humanité, au bout de quelques actes, quelques secondes en temps intérieur des anges, parce que les anges, c'est ch'clac, 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 une série d'intelligences qui pénètrent et qui ne se trompent pas, qui ne revient pas en arrière. Certains anges ont dit « Pas question, je ne servirai pas pour fabriquer ce monde, pas question, parce que Dieu est en train de se déshonorer. C'est quoi cette histoire? La vision béatifique, nous devons la voir parce que nous la méritons, nous sommes intelligents. Il nous a créés intelligents, donc maintenant qu'il promet ça, il doit la donner. C'est logique, il peut le faire, donc il le fasse. Quant à créer des petits êtres qui, éventuellement, deviendront supérieurs à nous auprès de ce Dieu, nous ne servirons pas. Pas question. Et par défense de l'honneur de Dieu. Il faut être logique, il faut être cohérent. Tandis que d'autres anges, peut-être pas forcément les plus intelligents, mais ceux qui étaient plus portés justement à se mettre à l'école des autres anges, les petits archanges par exemple, qui par rapport à Lucifer, qui est un chérubin resplendissant, avaient écouté jusqu'ici tous ces dires. Eh bien, ces anges, peut-être davantage portés à l'humilité, ont dit « Ah non, nous servirons. Nous ne sommes pas Dieu. Qui sommes-nous, nous, pour décider à la place de Dieu ce qui est le bien et le mal? Nous lui devons notre être. Il vient de nous créer et nous serions déjà en révolte contre son projet. Pas question. Nous préférons disparaître, ne pas être le premier, mais nous servirons et nous ferons le projet qu'il a décidé. Nous organiserons la matière et ensuite il y aura les hommes et les femmes et puis d'autres créatures. C'est comme ça. Les ténèbres, ce sont les anges révoltés. La lumière, ce sont les anges qui se sont mis à aimer Dieu. Aussitôt, les anges qui se sont mis à aimer Dieu sont entrés dans la vision béatifique. Aussitôt, Dieu a dévoilé sa Trinité et ils l'ont vu face à face. Quant aux démons qui s'étaient révoltés contre Dieu, ils ne changèrent plus d'avis, jamais, parce qu'ils avaient pesé le pour et le contre. Jamais ils ne changent d'avis, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, ils le peuvent. Je me rappelle avoir lu un texte de Saint Martin de Tours qui parle aux démons qui étaient venus l'obséder. Et Saint Martin de Tours dit aux démons, « Il suffit que tu changes ton idée, que tu te convertisses, et aussitôt tu rentreras dans le paradis, tu le sais, tu auras la vision béatifique. » Et le démon de se mettre en colère, jamais, jamais, etc. En fait, ils ne veulent pas changer parce que leur intelligence est parfaitement déterminée. Ils sont tellement intelligents qu'aucun motif ne peut les faire changer d'avis. D'ailleurs, ils ne se sont pas trompés. La Vierge Marie, effectivement, petite femme qui n'a jamais pensé à elle, qui a mis au monde l'enfant Jésus jusqu'à le voir mourir à la croix, qui jamais ne s'est révoltée, est devenue la reine du cœur de Dieu. Donc ils avaient raison, sans compter les milliers de vierges et d'épouses, toutes ces jeunes filles qui ont donné leur vie pour mettre au monde un bébé et qui en sont mortes, et qui l'ont fait quand même, et ces papas qui se sont battus, par exemple à la guerre 14, il y a exactement 100 ans, pour que leurs enfants ne soient pas envahis, et donc ne perdent pas leur liberté, et qui ont donné leur vie pour ça. C'est véritablement, il ne s'est pas trompé. On peut dire qu'ils avaient bien jugé les choses, et donc ils ne changent pas d'avis. Mais la séparation se fit. Et le texte de la Genèse se termine en disant « Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour ». Premier jour, on voit bien, c'est pas un jour en temps cosmique. Donc au sens littéral, l'auteur humain qui lui pensait peut-être premier jour de 24 heures, se trompait. Mais peu importe, c'est comme Caïphe. Dieu se sert de son sens littéral, qui est dans l'erreur au niveau scientifique, mais pour signifier ce qui s'est passé. Et au début, il nous le signifie de manière, je veux dire, très ténue. Tout ce que j'ai dit sur les anges, évidemment, il a fallu toute la tradition des saints, pas seulement les saints juifs, mais aussi les saints chrétiens comme Saint Denis, le pseudo-aéropagite, Saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, et ensuite ceux qui ont suivi, pour reconstituer cette histoire magnifique des anges, et comprendre qu'en fait le texte parlait d'eux. Donc, quand le texte dit « il y eut un soir, il y eut un matin », c'est pour signifier que la première connaissance des anges, le soir, elle est
ténébreuse, elle vient de leur raison toute seule. Ils font de la philosophie, si on peut dire. Ils s'analysent avec les forces, la puissance de leur intelligence naturelle. Il y eut un matin, c'est quand Dieu se révèle, une lumière bien plus brillante, qui explique le sens profond de la vie, ce qu'on appelle la sagesse. D'où est-ce que je viens, qui suis-je, où vais-je? Les trois questions qui donnent sens à tout. Les anges sont dans la connaissance ténébreuse parce que ce sont des scientifiques de haut niveau qui connaissent parfaitement la matière et ce qu'elle peut faire avec, comme une pâte à modeler. Mais ça ne donne rien sur le sens de leur vie. Tandis que quand la lumière du matin vient, à savoir la révélation, tout d'un coup la science des sciences leur est donnée, la sagesse. C'est exactement pareil pour nous. À savoir que toutes les données de la philosophie, de la raison, que nous développons, Dieu nous demande de le faire. Eh bien c'est la connaissance ténébreuse. Mais c'est tout de même une lumière ténébreuse. Nous pouvons découvrir, dit l'Église, l'existence de Dieu. Pas besoin d'y croire, la raison seule suffit. C'est le Concile Vatican I qui en fait même un dogme. Notre raison toute seule peut découvrir l'existence de Dieu. Mais évidemment, quand on découvre l'existence de Dieu comme le fait Spinoza ou les frères Bogdanov, pour ceux qui regardent de manière plus vulgarisée, eh bien, les frères Bogdanov le disent. C'est un ingénieur de haut niveau. Est-ce qu'il s'occupe des hommes? Pas tellement, j'ai l'impression. C'est un mathématicien, disons, le Dieu de Spinoza. Et ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin parce que, effectivement, ils peuvent découvrir le génie de son intelligence à travers les équations mathématiques, les équations de la matière, l'ADN. Mais le sens qu'il nous veut, ce qu'il nous veut profondément, est-ce qu'il nous aime, est-ce qu'il s'occupe de nous alors que nous sommes comme des chiens sur terre, qu'allons mourir? Par la raison seule, les frères Bogdanov disent on ne sait pas. Il n'a pas l'air de s'occuper des hommes. On est là. Qu'est-ce qu'il nous veut? Connaissance du soir. C'est uniquement la connaissance du matin, la révélation qui va indiquer qu'en fait, il nous a mis sur terre parce que nous sommes en apprentissage de l'humilité et de l'amour. C'est la première étape. Il nous livre à nous-mêmes, on fait nos expériences, catastrophiques souvent, à chaque génération. Mais de l'autre côté, on a touché notre misère. Et donc, voilà, il a façonné déjà notre cœur. Ça, il faudra que Jésus-Christ l'explique avec son évangile. Et c'est ce qu'on appelle la connaissance du matin. Alors je ne voudrais tout de même pas terminer cette première leçon concernant le commentaire du livre de la Genèse, en tout cas pour le premier jour, sans toucher un petit peu tout de même du doigt ce qu'on pourrait appeler non pas le sens littéral de l'auteur humain, non pas le sens littéral de l'auteur divin, mais là tel qu'il a voulu donner en parlant des anges, mais le sens littéral le plus profond de l'auteur divin, qu'il ne va révéler qu'ultimement par Jésus-Christ. En effet, c'est ce qu'on appelle un sens allégorique très profond, qu'on ne peut découvrir qu'avec Jésus-Christ. Quand Jésus ressuscite des morts, il est raconté qu'à un moment donné, il apparaît à des pèlerins qui se rendent à Emmaüs, qui ne le reconnaissent pas, et qui lui disent qu'ils sont très déçus, qu'ils ont cru que c'était un prophète, mais qu'il a été tué par les Romains. Et il se met à leur expliquer dans l'Écriture tout ce qui leur concernait. Et eux, ils entendent, ils écoutent, ils ont le cœur tout en feu à l'intérieur d'eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Et c'est le soir, lorsqu'ils arrivent à l'étape, ils disent à ce voyageur de s'arrêter pour pouvoir continuer de discuter avec lui. Et là, il prend le pain, il le rompt et il le leur donne. Et tout d'un coup, leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent. Et aussitôt, il avait disparu. Donc, il expliquait dans l'Écriture ce qui le concernait. En réalité, pratiquement tout dans l'Écriture le concerne, ce qui n'est pas étonnant, puisque ce même Dieu qui a donné ici le sens avec la création des anges, donne au sens allégorique ce qui se passera beaucoup plus tard pour les êtres humains, pour leur salut. Donc on peut refaire une lecture du texte de la Genèse complètement en l'appliquant au Christ lorsqu'il est venu sur terre pendant ces 3 jours, mais aussi pendant ces 3 ans, mais aussi lorsqu'il viendra à l'heure de notre mort pour nous faire passer à la 2e étape de notre vie, lorsqu'il se révélera dans sa gloire en nous apparaissant avec les saints et les anges. Alors je sais que cette lecture fera hurler certains exégètes historico-critiques qui diront « on fait n'importe quoi avec ce sens allégorique ». Je dirais que ces exégètes devraient lire les pères de l'Église et devraient lire ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à Caïphe pour comprendre le sens littéral de l'auteur divin. Certes, évidemment, je le redis,
on ne pourrait pas dire ce que je vais dire maintenant sans avoir, au sens propre, littéral, l'évangile qui raconte les choses. Donc personne ne peut lire ça chez les juifs puisqu'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Il n'empêche que nous, chrétiens, on a tout à fait le droit. Et quand les universités catholiques se sont mis à rejeter ce sens allégorique que les pères de l'Église avaient développé selon 3 niveaux, quand ils parlent du Christ, de notre âme, de la Vierge Marie, des saints, c'est le sens allégorique premier. Lorsqu'ils parlent de notre manière, la manière dont nous devons faire pour aller au ciel, c'est ce qu'ils appelaient le sens moral, ça veut dire que ce texte-là pourrait être lu au sens moral, il indique comment, où est-ce qu'est la lumière pour aller au ciel. Donc croire en l'évangile, aimer Dieu, aimer son prochain, devenir humble, etc. Et puis, troisième sens allégorique, le sens eschatologique, il raconte ce qui se passera à l'heure de la mort et lors de notre entrée dans la vision béatifique. Là, je ne voudrais donner qu'une petite esquisse d'un des sens allégoriques par rapport au Christ. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Au sens allégorique, au commencement du Nouveau Testament, Dieu créa dans le sein de la Vierge Marie le ciel et la terre, à savoir le Christ avec son âme spirituelle, avec son corps, parfaitement uni à sa divinité. Mais au départ, ce petit enfant Jésus, eh bien, il n'est pas encore capable, dans sa nature humaine, au sens matériel du terme, d'opération psychique. Il est un petit être qui est encore vague, qui est là, qui est pourtant déterminé, un peu comme nous lorsque nous sommes conçus, sauf que son âme spirituelle humaine est unie à sa divinité. Et donc le vent de Dieu qui tournoyait sur les eaux, c'est l'Esprit Saint venant faire dans le sein de la Vierge le miracle de l'apparition de ce petit être nouveau. Que la lumière soit et la lumière fut, c'est au moment où l'âme spirituelle est créée que Dieu l'unit à sa divinité, le Verbe s'unit à lui. Et en même temps, il donne à cette âme spirituelle de Jésus la pleine connaissance de ce qu'il est. Sans doute pas la vision béatifique. Saint Thomas d'Aquin dit la vision béatifique. Mais en fait, il suffit d'une grâce extrêmement lumineuse, très profonde, qui approche de la vision béatifique. Toujours est-il que Jésus ne croit pas qu'il est Dieu. Il sait qu'il est Dieu. Il le voit. Il voit l'union de son âme humaine, enfin de son esprit humain, à son esprit divin. Et cela se passe dès le sein de sa mère. Ça veut dire que l'enseignement qu'il reçoit, il reçoit de Dieu. Il est auprès du Père dès ce moment-là, dans son esprit humain. La Trinité ne lui est pas étrangère. Cette grâce ressemble, quelque part sans doute, à ce qu'avaient Adam et Ève au Jardin d'Éden. Sauf que Adam et Ève sont des individus qui ne sont pas unis substantiellement à Dieu pour faire un seul être. Ils sont des personnes humaines, alors que Jésus, dans son humanité, est une nature humaine. Il n'est pas une personne humaine, il est la personne du Verbe qui s'est fait chair. Donc, appliqué au sens allégorique à Jésus, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est cette connaissance parfaite qu'il pourra ensuite répandre sur les hommes, et qui ne s'oppose pas du tout, d'ailleurs, aux enseignements que lui donnera ensuite la Vierge Marie. Parce que le Christ a aussi une science acquise, mais ce qu'il tient du Père, alors il l'a, dès cet instant-là, dans son intelligence humaine, et de toute éternité dans son intelligence divine. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour de cette apparition du Verbe sur la terre. Qu'est-ce que ça peut être que ces ténèbres dans l'âme de Jésus ? Dans son âme humaine, au sens littéral, je ne devrais pas dire âme parce que c'est un sens un peu ambigu, je devrais dire dans son esprit, dans son intelligence humaine. Il sait pourquoi il vient. Il vient pour faire toute chose nouvelle. Et il sait qu'il vient pour donner sa vie, le vin de sa vie à la croix, mais aussi le vin de sa parole avant. Et donc, il connaît profondément sa mission. Il ne découvre pas sa mission dans le profond de son âme. Il va évidemment la découvrir dans d'autres sciences, les sciences acquises. Mais là, elle lui est donnée par science infuse, par l'Esprit Saint et par sa divinité, sa nature divine qui lui est unie. Dans son intelligence humaine, Jésus sait parfaitement ce que c'est que le péché, que c'est désobéir au Père. Il sait parfaitement et il sépare bien
la lumière, donc le bien, des ténèbres, ça veut dire du péché. Il ne va jamais pécher. Il va être parfaitement, dans son intelligence humaine, fidèle, non seulement à sa nature divine, qui forme une seule personne avec lui, mais aussi au Père qui l'envoie. Jésus, plus tard, dans sa prédication, et en particulier dans l'Évangile selon saint Jean, il le dira tout cela en clair. Il dira qu'il sait ce qu'il y a dans l'homme. Il dira aussi qu'il est venu sur terre pour témoigner du Père. Parce que lui, il est dans le sein du Père. Et donc, personne n'est venu du ciel, si ce n'est lui, qui habite dans le ciel et qui est venu révéler le ciel. Voilà, je m'arrête là. Mais il faut savoir que pour tous les autres versets de ce chapitre, et je dirais pour toute la Bible quasiment, on peut faire ce même travail. Donc je le ferai par exemple ici ou là, en appliquant le texte à notre âme, en l'appliquant peut-être à la Vierge Marie, en l'appliquant à l'Église, pour qu'on ait une idée. Mais ce n'est pas le but de ces vidéos. Le but de ces vidéos, je l'ai dit, c'était de donner le sens littéral premier de l'auteur humain, mais aussi de l'auteur divin. Le sens ultime, le sens allégorique ultime, eh bien, on le verra d'autres fois. Il est donné par Jésus-Christ au cours des temps. Voilà.